Le 14 février dernier, le carême chrétien a débuté par la célébration du mercredi des cendres et depuis, la marche vers la conversion se poursuit. En ce temps de prière, de jeûne et d'aumône, le pape François a adressé un message aux fidèles intitulé « À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté ». Et bien dans cette émission, nous le commenterons avec le révérend père Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être présent sur ce plateau. Heureux d'être avec vous et merci également de nous recevoir. Alors pourquoi un message en ce temps de carême de la part du pape François? Disons d'abord que le Saint-Père, le pape François, est le pasteur suprême de l'Église universelle, est le chef de l'Église catholique. Et le Saint-Père, dans sa mission d'enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu, est appelé à poser des actes administratifs, mais également des actes pastoraux pour conduire le peuple de Dieu. Et dans sa mission d'enseigner, le Munus Docendi, donc l'enseignement, fait partie de la mission du pasteur qu'est le pape François. Et aujourd'hui, le pape, en publiant ce message, veut former les fidèles du Christ. Il veut leur indiquer et leur montrer le chemin vers le ciel, leur montrer ce qu'ils doivent faire pendant ce temps fort qu'est le carême. Donc le Saint-Père, le pape François, à travers ce message, nous exhorte, nous encourage et nous pousse à vivre ce temps avec beaucoup d'élan, avec beaucoup de grâce, mais surtout dans un désir de sainteté, comme le Christ lui-même nous y invite. Quels sont les grands axes de ce message? Disons d'abord que le titre est parleur. Le titre du message du pape est le suivant: à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. Et ce titre pourrait être extrait du chapitre 20 du livre de l'Exode au verset 2, où le Seigneur dit: je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. À partir de ce verset d'Exode chapitre 20, verset 2, le Saint-Père nous invite à parcourir le désert pour parvenir à la liberté. Et dans son message, nous pouvons clairement dégager 5 aspects ou 5 orientations qu'il me plaît de relever ici. D'abord, le premier aspect, l'exode de l'esclavage vers la liberté. Ensuite, le deuxième point, un défaut d'espérance. Le troisième point, accueillir le carême. Le quatrième, la lutte contre les idoles. Et enfin, l'Église en synode. Je pense que nous aurons le temps de parler. Et ce sont là les 5 grands axes de ce message du pape François. Très bien. Alors mon père, il y a forcément un événement qui a suscité la publication de ce message. C'est bien sûr le carême. Qu'est-ce que le carême? Alors disons que d'abord étymologiquement, le carême quadragesima du latin qui rappelle le 40e jour. Donc il s'agit d'une marche, il s'agit d'un pèlerinage, il s'agit d'une montée. On se rappelle que Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et là, Saint Marc nous le dit assez clairement en Marc chapitre 1er. Également Luc, en son chapitre 4, parle de l'expérience de Jésus dans le désert. Donc le carême est un temps liturgique fixé par l'Église. Mais en même temps, le carême marque une pause. Le carême marque une montée. Le carême marque un pèlerinage. On se rappelle que dans la tradition juive, les Juifs montaient à Jérusalem 3 fois par an. D'abord pour la fête de Pâques, ensuite la fête de la Pentecôte et enfin la fête des Tentes. Donc les chrétiens, à l'image des Juifs, sont appelés à monter vers Pâques. Pâques qui, pour nous chrétiens, marque la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant 40 jours, dans le jeûne, la prière et le partage, qui sont les piliers du temps de carême, les chrétiens sont appelés à monter vers Pâques et donc à se préparer spirituellement à vivre ce temps de grâce
ce temps de conversion, ce temps de métanoïa. Quel est le sens donc du mercredi des cendres qui ouvre ce temps très important, cette période importante? Alors le prophète Joël nous le dit assez clairement, le mercredi des cendres, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Le mercredi des cendres marque l'entrée en carême, l'entrée dans ce grand temps de pénitence, dans ce grand temps de conversion. Le mercredi des cendres nous rappelle notre finitude, nous rappelle notre devoir de nous abaisser, notre devoir d'imiter Jésus, lui qui nous devance, lui qui nous tient la main, lui qui nous permet d'entrer dans ce combat spirituel. Alors le mot est tout dit, le temps de carême est un combat spirituel. Le mercredi des cendres marque le début de ce combat spirituel. Certes, toute la vie chrétienne est un combat spirituel, mais particulièrement le temps de carême est un temps d'ascèse, un temps de contrition, un temps de conversion, et ce mercredi des cendres marque le début de ce grand combat spirituel contre le Satan et contre tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Eh bien, nous l'avons signifié dans notre introduction à propos du carême 2024. Le pape François soutient qu'à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. C'est l'idée maîtresse de son message que nous allons à présent décortiquer avec le révérend Père, notre invité du jour. Lorsque Dieu se révèle, il communique la liberté. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Exode 20, verset 2. Le peuple sait bien de quel exode Dieu parle. L'expérience de l'esclavage est encore gravée dans sa chair. Il reçoit les 10 consignes dans le désert comme un chemin vers la liberté. Mon Père, dites-nous, à quelle liberté le Saint-Père fait-il allusion? Alors, situons le mot liberté dans son contexte originel. Ici, le Saint-Père, le pape François, parle de l'exode de l'esclavage vers la liberté. Que signifie le mot exode? Exodos, donc la sortie du chemin. Donc l'exode, c'est une sortie. Donc le livre de l'Exode non seulement marque la sortie d'Égypte, mais ici le Saint-Père nous invite à sortir de l'esclavage pour embrasser le chemin de la liberté. Et le Saint-Père, le pape François, nous dit assez clairement qu'il s'agit d'une démarche qu'il faut rendre concrète. Cette démarche, il faut voir la réalité. Il faut voir ce chemin qui passe par des interrogations, se rappeler de notre réalité quotidienne, se rappeler de notre attention au prochain. Le Saint-Père le dit assez clairement, le cri de tant de frères et de sœurs opprimés qui parvient au ciel. Et chacun doit voir la réalité de cette situation et se poser la question, est-ce que moi aussi, ce cri de mes frères et de mes sœurs opprimés me parvient? Est-ce que moi aussi, ce cri m'ébranle? Est-ce que ce cri m'émeut? Est-ce que je ne m'éloigne pas de mes frères et de mes sœurs qui sont opprimés et qui crient vers le ciel? Comment est-ce que je vis cette fraternité? Comment est-ce que je me rapproche les uns des autres? Ce sont là plusieurs interrogations et le Saint-Père, le pape François, dans ce premier point, nous invite à sortir de notre monde, à sortir de notre esclavage pour nous interroger, pour nous poser la question, pour savoir comment nous sommes rapprochés des autres. Alors il dit que le temps de carême sera l'occasion pour sortir de la domination du Pharaon. On sait que dans l'Égypte antique, le Pharaon était le roi de l'Égypte, mais au-delà de ce fait-là, le Pharaon, c'est tout ce qui domine, tout ce qui rend esclave, tout ce qui emprisonne l'homme, tout ce qui est un fardeau sur la vie de l'homme. Alors le Saint-Père nous invite à sortir de la domination de tout ce fait pour embrasser et pour regarder le cri de nos frères, pour tendre et pour faire attention à nos frères et à nos sœurs. Une domination, certainement, qui nous épuise, mais également, il faut savoir être sensible à la misère des autres. Il faut savoir prêter attention à la vie des autres, prêter attention
à la voix des autres et enfin déceler la voix de Dieu à travers la voix de ses frères et de ses sœurs opprimés. Alors, en clair, pour répondre à la question, c'est en respectant toutes ces recommandations que nous accédons à la liberté Très bien dit. véritable. Très bien dit. Alors, nous poursuivons, mettre l'accent également sur le désert, la notion de désert qui intervient également dans le thème du message. Très bien. Alors, retournons aux Saintes Écritures. Quand nous lisons le livre des Rois, au chapitre 19, nous voyons l'expérience du prophète Élie dans le désert. Quand nous voyons en Marc, au chapitre 1er, nous voyons également l'expérience de Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Ce qui est repris par Saint Luc au chapitre 4. Le désert marque 3 fêtes. Le désert, un lieu d'épreuve. Jésus a été éprouvé dans le désert. Le désert marque également un temps d'intimité, un temps de communion, un temps de dialogue avec Dieu. Dans le livre des Rois, au premier livre des Rois, chapitre 19, Élie qui va dans le désert à la rencontre du Seigneur. Troisièmement, le désert, un lieu de communion, un lieu où Dieu nous parle, un Dieu qui nous instruit, qui nous forme. Quand nous voyons dans le livre de l'Exode, Moïse qui va sur la montagne du Sinaï pour rencontrer le Seigneur et pour recevoir les 10 commandements, le décalogue. Donc en définitive, le désert est un lieu de communion. Avec Dieu. Avec Dieu, bien sûr, avec Dieu. Moïse est allé à la recherche et au contact de Dieu sur la montagne du Sinaï, dans le désert. Le désert aussi, un temps de grâce, un temps de communion, un temps d'épreuve. Voilà un peu, il faut comprendre dans la tradition biblique ce que signifie le désert. Et aujourd'hui, le Saint-Père nous invite, nous aussi, le titre est assez évocateur, à travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. À travers le désert de nos épreuves, à travers le désert de nos maladies, à travers le désert de tout ce qui nous rend esclaves, Dieu nous engage sur le chemin de la liberté. Très bien. Nous poursuivons avec un autre extrait du message du Saint-Père. Il s'agit en effet d'un appel vigoureux à la liberté. Il ne se réduit pas à un seul événement, car il mûrit au cours d'un cheminement. De même qu'Israël, dans le désert, conserve en lui l'Égypte, en fait, il regrette souvent le passé et murmure contre le ciel et contre Moïse. De la même façon, aujourd'hui, le peuple de Dieu garde en lui des liens contraignants qu'il doit choisir d'abandonner. Mon Père, dites-nous, quels sont ces liens contraignants que les chrétiens doivent décider d'abandonner? Alors la première chose qu'il faut relever ici, c'est d'abord la décision de se libérer de tout ce qui nous rend esclaves. La décision de se libérer de tout ce qui nous tient encore sous le joug du Pharaon. La décision de nous libérer de tout ce qui est contraire à notre choix de vie chrétienne. Le Saint-Père, dans son texte, parle du défaut d'espérance. Alors, à travers le défaut d'espérance, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire, il faudrait que tout chrétien, pendant ce temps de carême, se rende compte qu'il s'agit de se laisser libérer par Dieu qui voit tout et qui vient nous libérer de toutes nos peurs, de toutes nos torpeurs et de tout ce qui nous aliène, de tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui est dignité bafouée, tout ce qui est relation contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui ne rend pas honneur à notre état de chrétien. Il s'agit de nous libérer de tout ce qui nous éloigne de Dieu et nous éloigne du prochain. Le Saint-Père le dit, ce sont ces obstacles au cri du muet. Ce sont des obstacles au cri du pauvre. Ce sont ces obstacles qui nous rendent aveugles. Tout ce qui nous rend aveugles par rapport à la situation des autres. Tout ce qui nous rend encore dans les ténèbres. Tout ce qui nous emprisonne et nous garde esclaves. Il s'agira de revivre cette situation et de sortir de cette paralysie spirituelle pour embrasser le chemin du bonheur avec Dieu. Et dans le désert, sortir de tout ce qui est ténébreux pour embrasser le chemin de la joie, le chemin du partage et le chemin de l'attention à l'autre. Mon Père, c'était très bien dit, mais il serait intéressant de quand même
énumérer quelques exemples concrets, précis? Parce que nous avons tout le monde qui nous suit. Donc, le pape François l'a bien dit, vous l'avez bien également relevé. Mais il est important, par exemple, de nous dire, peut-être c'est le péché, le vol, le mensonge, l'orgueil, voilà, tout ça, pour que les gens puissent comprendre exactement. Alors justement, je reviens sur votre question et je voulais préciser ma pensée. Il s'agira pendant ce temps de carême de renoncer à tout ce qui est jalousie, à tout ce qui est méchanceté, à tout ce qui est refus de partager, à tout ce qui est égoïsme, à tout ce qui ne rend pas honneur à notre état de chrétien, c'est-à-dire vol, mensonge, adultère, fausseté, corruption. Oui. Tous ces fléaux qui portent malheureusement un frein à notre état de vie. Tous ces fléaux qui malheureusement trahissent notre état de chrétien. Et justement, le Saint-Père, le Pape François, nous invite. Aujourd'hui, on parle des déguerpis. Oui. On parle de toutes ces personnes, de toutes ces familles Beaucoup de larmes qui se retrouvent sous le pont. Quelle attention, moi chrétien, quelle attention je prête à ces frères et ces sœurs qui passent des nuits et des nuits sous le pont. Oui. Quelle attention je prête à tous ces frères et ces sœurs qui parcourent la ville d'Abidjan à la recherche d'un bout de pain pour leurs enfants. Ces enfants déscolarisés. Tous ces enfants de Chat-Hélène qui malheureusement ne peuvent plus poursuivre leur scolarité. Quelle attention je prête? Comment remédier à cette situation de ces enfants qui, en classe de terminale, en classe de troisième, ou même tout simplement au second cycle, qui ne peuvent plus avancer, faute de structure scolaire pédagogique où ils peuvent apprendre? Quelle est la vie de ces enfants? Et moi, en tant que chrétien, en tant que prêtre, en tant que religieux, en tant que religieuse, en tant que laïque, quelle attention je prête à ces frères et ces sœurs? Est-ce que je suis insensible à la misère de ces frères et ces sœurs? Est-ce que je les regarde du haut de ma maison, de mon appartement? Est-ce que je prête attention à cet enfant qui souffre, à cette femme qui est abandonnée, à ce monsieur qui a tout perdu, qui ne sait plus où aller? Quelle est l'attention que je leur porte? Quel est le message que je leur adresse? Comment je leur manifeste ma proximité? C'est là que Jésus nous attend. Le carême est le temps de la grâce, durant lequel le désert redevient, comme l'annonce le prophète Osée, le lieu du premier amour. Confère Osée 2, versets 16 à 17. Dieu éduque son peuple pour qu'il sorte de l'esclavage et expérimente le passage de la mort à la vie. Comme un époux, il nous ramène à lui et murmure à notre cœur des paroles d'amour. Mon Père, que devons-nous comprendre par cet extrait du message du pape? Le premier amour, c'est une expression que nous voyons assez clairement dans le livre d'Osée. Le Seigneur rappelle à Osée que son premier amour, il y reste toujours fidèle. À travers cet exemple, le Seigneur veut tout simplement nous rappeler que le temps de carême est un temps pour revenir à notre premier amour. Et nous, chrétiens, notre premier amour, c'est Dieu et le prochain. Le temps de carême, le Saint-Père l'a dit, il s'agira d'accueillir le carême à l'exemple du Christ. Parce que Jésus sera avec nous. Jésus sera devant nous. C'est lui, notre premier amour, c'est le Christ. Notre premier amour, c'est lui et l'Évangile, qui est source de grâce, de bonheur et de vie. Alors il s'agira, pendant ce temps de carême, de revenir à la priorité des priorités, à revenir à notre premier amour, à revenir à ce qui fait l'essentiel de notre vie. Et l'essentiel, c'est Jésus. C'est Jésus qui, le dit le pape clairement, sera devant nous, sera avec nous, sera à nos côtés. Alors lui, il est notre premier amour. Si nous sommes avec lui, il nous reste fidèle, il sera fidèle. Alors il s'agira de prendre une décision personnelle. Personnelle de suivre Jésus et ne pas retomber dans l'esclavage de l'adultère. Ne pas retomber dans l'esclavage de la jalousie, de la méchanceté, de la corruption, de la médiocrité. Ne pas retomber dans l'esclavage du sexe à outrance, du vagabondage. Ne pas retomber
dans la médiocrité de la corruption sous toutes ses formes. Revenir à notre premier amour, c'est revenir aux valeurs de l'Évangile. C'est revenir à la foi de notre baptême. C'est revenir à nos engagements baptismaux. C'est revenir à ce qui fait l'essence de notre foi. C'est Jésus mort et ressuscité. Et lui, il demeure pour nous un style de vie. Jésus, notre style de vie. Jésus, notre maître à penser. Jésus, notre maître, notre modèle et notre bien-aimé, comme disait le Saint Curé d'Ars. Pour que notre carême soit aussi concret, la première démarche est de vouloir voir la réalité. Lorsque dans le buisson ardent, le Seigneur attira Moïse et lui parla, il se révéla immédiatement comme un Dieu qui voit et surtout qui écoute. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et un vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Exode 3, versets 7 à 8. Le pape François nous dit également qu'aujourd'hui, encore le cri de tant de nos frères et sœurs opprimés parvient au ciel et il nous invite à nous interroger en ces termes. Posons-nous la question, est-ce qu'il nous parvient à nous aussi? Nous ébranle-t-il? Nous émeut-il? Mon père, je pense que vous l'avez déjà relevé au cours de vos explications. Et la question, c'est de savoir quels sont les facteurs qui nous éloignent les uns des autres en bafouant notre fraternité. Ce qui bafoue notre fraternité, le Saint-Père l'a dit assez clairement, il a employé le terme de lutte contre les idoles. Et la lutte contre les idoles, c'est quoi? C'est l'argent. C'est le luxe à outrance. Mais c'est aussi l'indifférence. C'est aussi le manque d'attention. Tout ce qui nous freine notre marche. Tout ce qui nous rend esclaves. Le Saint-Père a parlé également de position, de tradition, des objectifs qui nous éloignent de Dieu et du prochain. Ce sont là les idoles dont le pape parle dans ce texte. Le Saint-Père a conclu en parlant de séduction du mensonge. Séduction du mensonge. Les thèmes sont assez clairs, sont évocateurs. Donc tout ce fait-là, argent, position, objectif, tradition, ce sont toutes ces réalités qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de notre prochain. Ce sont des idoles qui nous rendent aveugles, qui ferment nos yeux. Le pape a employé des expressions fortes, voir, connaître, comprendre, qui sont des verbes d'action. Voir, connaître, comprendre. Est-ce que je vois la misère de mes frères et de mes sœurs? Est-ce que je connais la misère de mes frères et de mes sœurs? Est-ce que je comprends la misère de mes frères et de mes sœurs? Alors ce temps de carême est par excellence le temps du voir, le temps du connaître, le temps du comprendre. Sortir de toutes ces idoles, sortir de tous ces préjugés, sortir de la quête effrénée de l'argent, sortir de nos positionnements, sortir de tous ces objectifs que nous nous fixons et qui nous éloignent des autres. Et comment il faut y arriver? 3 exercices indépendants, 3 remèdes qui nous aident à avancer: la prière, l'aumône, le jeûne. En résumé, la pénitence. Des exercices de pénitence. Et le Saint-Père dit, c'est un seul moment d'ouverture, de libération par le jeûne, par la prière, par le partage. Je me libère de tout ce qui me rend esclave. Je me libère de toute cette idolâtrie pour m'engager sur le chemin de la liberté. Et je sors de cette prison dans laquelle je suis esclave pour marcher sur le chemin de la liberté. Et la prière, le jeûne, le partage, qui sont les piliers du temps de carême, nous rappellent également l'urgence de la conversion, l'urgence de la métanoïa, l'urgence du retournement intérieur pour embrasser le chemin de la vraie liberté
avec le Christ. Mon père, vous avez mis l'accent sur des verbes importants, voir, comprendre, mais il y a aussi l'écoute, écouter, qu'on ne fait pas souvent. C'est le lieu également d'inviter. Mais je Les vais uns les revenir sur autres. le thème, parce que écouter est un verbe hautement biblique. Le Shema Israël. Le Shema Israël. Écoute Israël, qui est l'une des premières valeurs que Dieu demande à son peuple Israël. Écoute Israël, écoutez, un verbe actif, un verbe d'action. Écoute Israël. Alors il s'agira, pendant ce temps de carême, d'écouter la voix du Père, qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. La voix du Père se fait entendre déjà au baptême de Jésus, mais également cette même voix se fait entendre dans la transfiguration que nous avons écoutée pendant ces dimanches. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez la voix de ses frères et de ses sœurs qui crient vers Dieu. Écoutez la voix de ses frères et de ses sœurs qui ploient sous le poids de la misère, de la maladie, de la souffrance, de l'indifférence. Ce temps de carême est par excellence le temps du voir, de l'écoute, de l'attention et de la proximité. Et le pape François insiste sur vouloir, pour dire que c'est une question de volonté. L'être humain est conscient de tout cela, mais il faut vouloir. Et pouvoir, Il faut vouloir faire le pas. c'est ça. Faire le pas. Vous voyez, notre marche chrétienne est une marche dynamique. La marche chrétienne est une marche évolutive, progressive. Et pendant ce temps de carême, nous sommes appelés, nous rappelle le pape François, à faire le pas de la conversion, à faire le pas du voir, mais surtout à faire le pas de s'arrêter. Vous voyez, apparemment il y a une contradiction. Vouloir s'arrêter. S'arrêter Pourquoi faire? pour écouter la parole de Dieu. S'arrêter pour écouter la parole de Dieu. S'arrêter pour se laisser interpeller par la parole de Dieu. S'arrêter pour se laisser mouvoir par la parole de Dieu. Il s'agira non pas d'un arrêt pour s'arrêter, ce n'est pas un escale, on s'arrête pour s'arrêter, mais il s'agira de s'arrêter pour laisser Dieu nous parler. Il s'agira de s'arrêter pour nous laisser interpeller par Dieu et par la parole de Dieu. Il s'agira de s'arrêter pour regarder le frère, la sœur. Comme le bon samaritain. Très bien, l'exemple est donné. Et le Saint-Père le dit également. Le frère blessé au bord du chemin. Comme nous le rappelle le bon samaritain. Le frère qui est blessé au bord du chemin. Est-ce que je dépasse comme le prêtre ou encore comme le lévite? Ou est-ce que je m'arrête comme le bon samaritain et que je débourse de l'argent pour le venir en aide? Est-ce que je le charge sur ma monture pour l'envoyer à l'auberge? Est-ce que je débourse de l'argent pour qu'on s'occupe de lui? Est-ce que d'abord je prête attention à celui qui est au bord du chemin? Le bon samaritain, c'est celui qui sait voir. C'est celui qui sait s'arrêter. C'est celui qui est prêt à poser un acte de bonté envers celui qui était blessé. Et Jésus, pour terminer par parole, leur dit, qui a fait preuve de bonté? Alors, ces auditeurs ne peuvent pas répondre, parce qu'il y a un conflit entre Juifs et Samaritains. Ils disent, c'est celui qui a pris soin du blessé. Le bon Samaritain, le temps du carême, Jésus nous dit, et toi, qu'as-tu fait de ton frère? Et toi, qu'as-tu fait de ta sœur? Sa voix, son cri est venu jusqu'à moi. Est-ce que j'ai été attentif à cette voix? Est-ce que je me suis laissé interpeller par cette voix? Comme le bon Samaritain, il faut aussi s'arrêter pour prêter attention à celui qui est au bord du chemin. Un autre extrait que nous allons vous demander de commenter par la suite. La terre, l'air et l'eau sont pollués, mais les âmes sont elles aussi contaminées. En effet, bien que notre libération ait commencé avec le baptême, il subsiste en nous une inexplicable nostalgie de l'esclavage. C'est comme une attirance vers la sécurité du déjà-vu, au détriment de la liberté. En un mot, il réussit à enchaîner à lui-même. Posons-nous la question, est-ce que je désire un monde nouveau? Suis-je prêt à me libérer des compromis avec l'ancien? Le témoignage de nombreux frères évêques et d'un grand nombre d'artisans de paix et de justice me convainc
de plus en plus à devoir dénoncer un défaut d'espérance. Il s'agit d'un obstacle au rêve, d'un cri muet qui monte jusqu'au ciel et touche le cœur de Dieu, et ressemble à ce regret de l'esclavage qui paralyse Israël dans le désert, en l'empêchant d'avancer. L'exode peut prendre fin. Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi une humanité qui a atteint le seuil de la fraternité universelle et des niveaux de développement scientifique, technique, culturel et juridique capables d'assurer la dignité de tous tâtonne dans l'obscurité des inégalités et des conflits. Mon Père, qu'est-ce que nous devons retenir de cet extrait plein de sens? Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites, des choses assez profondes. Le Saint-Père, le pape François, parle d'une société de consommation, une société dominée par le matérialisme, une société dominée par le bien-être matériel. Mais qu'est-ce que nous faisons du prochain? Qu'est-ce que nous faisons dans ce grand développement, dans cette domination du numérique, dans cette domination de l'avoir et du pouvoir, dans cette société où tout semble beau? Qu'est-ce que je fais de l'autre? Est-ce que cette domination ou ce développement ne nous déshumanise pas? Est-ce que ce grand développement ne nous rend pas aveugles par rapport à la souffrance des plus pauvres? Le Saint-Père parlera des pauvres en esprit, pas seulement des pauvres matériels, mais tous ceux qui sont abandonnés, qui sont mis sous le pouvoir du Pharaon, qui sont ensevelis. Qui est ce pharaon, il revient à chaque fois. Ce pharaon contemporain. C'est qui ce pharaon? Alors, disons que le pharaon n'est pas seulement, si on parle du livre de l'Exode, le Ramsès II au temps de Joseph, ou Ramsès III bien plus tard, mais le pharaon, c'est tout ce qui nous domine. Le pharaon de notre temps. Voilà, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est l'avoir, c'est le luxe à outrance, c'est le confort à outrance, tout ce qui domine et nous donne l'impression d'être plus fort, d'être plus grand, d'être suffisant. Tout ce qui nous donne l'impression et la satisfaction intérieure, tout ce qui nous rend supérieurs aux autres et tout ce qui tend à rabaisser les autres. C'est tout cela, tous ces sentiments-là que le Saint-Père résume à travers le mot pharaon. Donc pharaon, ce n'est pas seulement une personne physique, comme dans le livre de l'Exode, mais c'est aussi tous ces incidents, tout ce qui tourne autour de l'avoir, du pouvoir et de la domination sous toutes ses formes. Jésus lui-même, comme nous le rappelons, chaque année à l'occasion du premier dimanche de Carême, a été conduit par l'Esprit au désert pour être éprouvé dans sa liberté. Pendant 40 jours, il sera devant nous et avec nous. Il est le Fils incarné. Contrairement au Pharaon, Dieu ne veut pas des sujets, mais des fils. Le désert est l'espace dans lequel notre liberté peut mûrir en une occasion personnelle de ne pas retomber dans l'esclavage. Ce sont des points également que vous avez relevés, mon Père. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le pape François veut mettre en exergue à travers cela? Dieu ne veut pas des sujets, mais des fils. C'est très fort. Dieu ne veut pas des sujets, des êtres qui sont dominés sous le pouvoir de Pharaon, une fois de plus, mais il veut des fils. Quelle est la particularité du fils? Le fils, c'est celui qui sait sa dépendance vis-à-vis d'une personne qui lui est supérieure. Le fils, c'est celui qui sait faire confiance. Le fils, c'est celui qui sait s'abandonner. Le fils, c'est celui qui sait écouter. Le fils, c'est celui qui sait marcher selon les instructions, les commandements, les recommandations de son père et de sa mère. Je rappelle l'événement de Jésus dans le désert. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits. Et c'est là que le diable va le tenter en disant, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus qui lui répond, il a dit, « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable reconnaît que Jésus est le Fils. Donc le diable me reconnaît
que Jésus dépend de Dieu son Père. Le diable reconnaît, le diable connaît les Saintes Écritures, mais il voit que Jésus, lui aussi, fait référence à la parole de Dieu et il donne un sens nouveau, un sens fondamental à cette parole de Dieu. Alors, pour revenir à la question du Fils, le Fils, c'est celui qui sait marcher, qui sait écouter, mais aussi le Fils, c'est celui qui est obéissant à son Père. Le Saint-Père nous dit que nous ne sommes pas des sujets, nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des fils de Dieu. C'est-à-dire que le Fils par excellence, c'est Jésus. Le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Le Fils sera avec nous pour nous conduire sur le chemin de la vraie liberté. Nous sommes devenus fils par le baptême, par l'adhésion au Christ mort et ressuscité. Rappelons-le, le baptême nous donne cette nouvelle naissance. Par le baptême, nous devenons fils de l'Église. Nous devenons fils avec le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Nous devenons fils avec le grand Fils, Jésus. Mais nous sommes appelés à écouter le Fils qui nous parle. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, notre Père. Nous sommes appelés à nous laisser guider, conduire par Dieu, notre Père. Comme plusieurs saints dans l'histoire de l'Église, nous aussi marchons en confiance, car Dieu ne nous trahit pas. Le Saint-Père met un accent sur les idoles de notre temps qui sont plus redoutables que le Pharaon. Pouvoir tout faire, être reconnu par tous, avoir le dessus sur tout le monde, chaque être humain ressent en lui la séduction de ce mensonge. C'est une vieille habitude. Nous pouvons nous accrocher ainsi à l'argent, à certains projets, à des idées, des objectifs. Bref, au lieu de nous faire avancer, elles nous paralysent. Au lieu de nous rapprocher, elles nous opposeront. Mais il y a une nouvelle humanité, le peuple des petits, des humbles, qui n'a pas succombé à l'attrait du mensonge. Mon Père, en termes de conséquences, quelle comparaison fait-on entre ceux qui servent les idoles et les pauvres d'esprit? Parce que ce sont deux entités, deux types de personnes que le Saint-Père nous présente. Alors, vous voyez, dans cette affirmation du Saint-Père, nous voyons deux tableaux assez distincts. Le tableau des petits et des humbles et le tableau des arrogants et des suffisants. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu, nous dit saint Matthieu dans les Béatitudes. Alors, à travers ce tableau, en parlant des idoles, le Saint-Père nous invite à sortir de cette arrogance, à sortir de cette tentation du dominer, à sortir de cette tentation de vouloir toujours imposer, en guillemets, de pouvoir pharaoniser. Le Pharaon, se comporter comme Pharaon pour embrasser le chemin de la petitesse, pour embrasser le chemin de l'humilité, pour embrasser le chemin de la dépendance avec Dieu. Heureux les pauvres de cœur, heureux les petits, heureux les humbles. Et plusieurs modèles nous sont donnés. La Vierge Marie dans son humilité. Alors, le temps de carême, le Saint-Père nous rappelle que c'est l'occasion pour savoir imiter ces petits, ces personnes humbles, ces personnes qui savent dépendre de Dieu, ces personnes qui savent mettre leur confiance en Dieu et en Dieu seul, ces personnes qui refusent le chemin de l'arrogance, de la suffisance, de l'orgueil pour descendre dans le chemin de la petite enfance, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le chemin de l'humilité, le chemin de l'abandon filial, le chemin de la confiance. Le carême est associé à trois piliers, comme vous l'avez souligné, que sont la prière, l'aumône et le jeûne. Pour le Saint-Père, ce ne sont pas trois exercices indépendants, mais un seul mouvement d'ouverture, de libération. Existe-t-il une façon particulière de prier pendant ce temps de carême? Parce que mon Père, nous sommes chrétiens, tous les jours, en principe, un chrétien prie. Mais faire de la prière un pilier pendant une période bien précise, est-ce que cela sous-entend qu'il y a une façon particulière de prier durant le temps de carême? Merci pour cette question qui me paraît
très importante pendant ce temps de carême. Il ne s'agit pas de multiplier les exercices de piété populaire. Il ne s'agit pas de multiplier les exercices de prière, mais il s'agit de persévérer et d'être constant dans ce que nous faisons. Vous voyez, la prière, le jeûne et l'aumône ou le partage, ce sont des médicaments spirituels que l'Église nous propose, nous donne pour éradiquer les maux dont parle le pape François, pour éradiquer l'arrogance, pour éradiquer l'orgueil, pour éradiquer la suffisance. Ce sont de petits comprimés spirituels que notre Mère Église nous donne pour notre bien-être physique, moral, psychologique et spirituel surtout. Prier, il ne s'agit pas de prier de 5h30 jusqu'à minuit, non, moi je prie beaucoup, non, l'abbé, moi je prie beaucoup tous les jours, je prie de 5h, non, je ne sors, je ne mange pas, je fais mon chapelet de 5h30 jusqu'à midi, après de 12h30 jusqu'à minuit, c'est bien, c'est beau, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit de persévérer, d'être constant. Mais il s'agit surtout de développer cette intimité avec Dieu. Alors vous posez la question, est-ce qu'il y a une forme particulière de prière? L'Église nous propose plusieurs formes de prière. Il y a la lectio divina, donc la lecture des textes sacrés, mais aussi l'intériorisation de cette parole, lectio divina, de cette parole de Dieu. Pendant le temps de carême, il s'agira d'abord de participer aux prières communautaires de l'Église, d'avoir aussi des temps de prière personnelle, de développer les exercices de piété populaire, le chemin de croix, le chapelet, tout ce que l'Église met à notre disposition, l'adoration eucharistique, visite au Saint-Sacrement, tout cela de petits exercices, que l'Église nous propose. Alors pendant ce temps de carême, il faut d'abord faire le plus simple, l'ordinaire, comme disait Saint José Maria. Dans l'ordinaire, sanctifier l'ordinaire de notre vie. Vous êtes un journaliste, faire correctement le travail. Là aussi est la prière. Vous êtes un cadreur, faire normalement ton travail. Vous êtes artiste, vous êtes peintre, vous êtes menuisier, vous êtes tailleur, vous êtes conducteur de taxi, vous êtes dans un bureau, dans l'administration, faire correctement ton travail. Et être accueillant aussi. Hein. Surtout. Parce qu'à travers ce travail-là, on se sanctifie soi-même. Saint José Maria l'a dit, sanctifier le travail et se sanctifier par le travail. Est-ce que je me sanctifie par mon travail? En faisant consciencieusement ce que j'ai à faire. Est-ce que je suis accueillant? Est-ce que je suis courtois? Est-ce que je prête attention à l'autre? Est-ce que dans mon service, je fais correctement? Est-ce que je travaille effectivement selon les horaires de mon travail? C'est tout cela. Et on se sanctifie en faisant normalement et simplement son travail. Bien. Donc la prière, ce n'est pas simplement multiplier l'exercice de piété, multiplier la participation à toutes les messes. Alors je connais les fidèles qui vont aller à la messe de 6h, à 8h30, à 10h, à midi, à 15h, à 17h, à 19h. Et puis après, comme ils le disent, après ils vont couper le carême. Donc, il faut sortir de cette logique-là. Ouais. Parce qu'il faut faire son travail, ce que l'Église nous demande, ce que la société nous demande. Faire son travail consciencieusement. Faire des exercices de piété populaire. Bon, c'est là aussi notre manière de vivre ce temps de carême. Alors, mon père, vous avez déjà touché du doigt une expression récurrente qui revient, couper le carême. Couper le carême, c'est tellement une expression empruntée. Est-ce qu'on coupe le carême? Bref, aujourd'hui, pendant le temps de carême, que propose l'Église catholique à ses fidèles relativement aux jeûnes? Est-ce qu'il y a des jours obligatoires pour jeûner? Est-ce qu'il y a des horaires pour jeûner? Dites-nous tout. D'autres vont se réveiller peut-être à 4 heures, voilà, tout ça, dites-nous. Le carême chrétien catholique, comment il se vit? D'abord, le jeûne. Très bien. Je vais sortir d'un certain langage qui n'est pas celui de l'Église. Du genre couper le carême, du genre nous sommes dans le mois de carême. Non, je rappelle que
Le carême chrétien, c'est 40 jours. Et non 30. Et non 30. Ou Le mois, c'est 31. 30. Non, nous sommes dans le mois de carême. Non. Nous sommes dans le temps du carême qui dure 40 jours. Donc, première correction, nous sommes dans le temps du carême et non pas nous sommes dans le mois du carême. Deuxièmement, ce langage de couper le carême est certainement provient de d'autres traditions de la pratique du jeûne dans l'islam, où on rend le jeûne à la tombée du jour. Donc, à partir de 18h30, on rend le jeûne, on coupe le jeûne. Mais dans la tradition de l'Église, depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, le jeûne est une privation volontaire de nourriture, mais également privation de quelque chose qui nous pèse. Donc il s'agira de faire souffrir son corps pour élever notre âme vers Dieu. Le jeûne n'est pas seulement un jeûne de nourriture, mais aussi un jeûne de paroles méchantes, un jeûne de mauvaises pensées, un jeûne de sentiments de jalousie, un jeûne de sentiment de supériorité, un jeûne de sentiment de tout ce qui n'est pas digne de notre état de chrétien. Ma soeur, on ne peut pas jeûner et puis vouloir du mal de son prochain. On ne peut pas jeûner et jalouser son prochain. On ne peut pas jeûner et puis ne pas aller au travail. On ne peut pas jeûner et puis favoriser la corruption. Non, ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jeûner, c'est se priver de tout ce qui nous coûte. Jeûner, c'est volontairement s'abstenir de quelque chose qui nous plaît, qui nous coûte. Je jeûne de l'utilisation excessive de mon téléphone. Je jeûne de l'utilisation excessive de la télévision. Je jeûne aussi de la tendance à toujours courir après les femmes. Je jeûne de la tendance de vouloir toujours dominer. Je jeûne de la tendance de mentir, de blâmer, de condamner, d'accuser, de médire. C'est tout cela, le jeûne. C'est là où Jésus nous attend. Un mot sur l'aumône. L'aumône, c'est le partage. Est-ce que je partage? C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. C'est Dieu qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai. Est-ce que je sais aussi partager? Parce que, comme dit la sagesse populaire, celui qui arrose sera aussi arrosé un jour. Celui qui fait du bien bénéficiera aussi des biens un jour. Celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. L'aumône, le partage, ouvre la bienveillance. L'aumône, le partage, fouette la bonté et la charité de Dieu. Celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Donnons et Dieu ne nous décevra pas. Mon Père, en définitive, que retenir du message du Pape François? Tout simplement dire que le Saint-Père, le Pape François, pendant ce temps de carême, nous invite à une décision. Décision personnelle, mais aussi décision communautaire. Décision personnelle, il s'agit de s'arrêter. Il s'agit de voir. Il s'agit d'écouter. Il s'agit d'ouvrir les yeux vers le frère, vers le blessé au bord du chemin. Mais aussi décision communautaire, vivre autrement sa foi, contribuer à rendre notre monde meilleur, contribuer à bonifier notre environnement, contribuer à faire évoluer les choses. Tant de carême, tant de décisions, tant de carême, tant d'arrêt, tant de carême, tant de conversion, de marche en avant, avec Jésus qui sera avec nous, qui sera pour nous, Jésus notre devancier et notre modèle. Merci infiniment, Révérend Père Hervé Djezou, secrétaire exécutif des moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour ce riche enseignement. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci pour cette tribune que vous nous offrez, de parler du message du Saint-Père et également de former les fidèles chrétiens catholiques. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à l'équipe de production, merci à vous pour votre aimable attention et surtout, bonne continuation sur le chemin de la conversion véritable. À très bientôt.